La formation musicale consiste en un apprentissage d'outils qui sont utiles à l'instrumentiste afin de pouvoir jouer de la musique de divers styles, en particulier à plusieurs. L'apprentissage de la lecture, du rythme, de la théorie musicale sont les bases de cet enseignement qui peut être abordé de divers points de vue. D'un point de vue sensoriel, à travers le corps, l'écoute ou la voix. Il peut être également abordé d'un point de vue pratique à travers l'utilisation des instruments, l'utilisation d'instruments de percussion ou bien encore le chant. Tous ces moyens visent à rendre vivant cet apprentissage. Cependant, la formation musicale permet également à l'apprenti musicien ou l'apprentie musicienne de développer une autonomie dans sa pratique musicale quotidienne, qu'elle soit instrumentale ou vocale. Enfin, à terme, la formation musicale ouvre des perspectives en direction de la musique assistée par ordinateur, de l'arrangement, de la composition, de l'analyse musicale, voire de la musicologie. Pourquoi apprendre à lire les notes? Même si la musique s'est d'abord transmise oralement et qu'elle possède toujours aujourd'hui une part orale dans sa transmission, les compositeurs et les musiciens ont eu besoin de noter la musique pour jouer des pièces de plus en plus complexes à plusieurs. Cela a permis également à la musique de se transmettre jusqu'à nos jours en se constituant un répertoire depuis la fin de l'Antiquité. Sa notation s'est inspirée de la ponctuation pour évoluer vers les signes que nous utilisons aujourd'hui et que nous connaissons depuis la fin de la Renaissance. Cependant, la notation étant basée à l'origine sur la ponctuation, c'est la raison pour laquelle nous parlons de phrase en musique. Et c'est cette phrase qui est organisée sous forme de notes. Pourquoi apprendre le rythme? Eh bien, pour être capable de jouer ensemble. Imagines-tu un groupe de musiciens, quel qu'il soit, un orchestre, un quatuor, un trio, ou bien un groupe de rock ou de jazz, dans lequel les musiciens n'auraient pas appris le rythme, c'est-à-dire la manière dont on joue les différentes durées des notes dans une phrase? Je n'ose imaginer le résultat. Et même la musique contemporaine n'échappe pas à cette notion du rythme, même si elle la questionne ou bien même si elle la remet en cause. Pourquoi apprendre la théorie musicale? En musique, il existe des règles, comme il existe une grammaire pour composer une phrase. Et ces règles, il est très utile aux musiciens de les connaître, étant donné que les compositeurs eux-mêmes peuvent les contourner parce qu'ils les connaissent très bien. Et puis, la connaissance de la théorie permet de comprendre la musique que l'on joue ou bien que l'on veut jouer. Ce dernier point est crucial si tu souhaites acquérir une autonomie dans ta pratique musicale, qu'elle soit amateur ou professionnelle. Enfin, la théorie musicale te permettra d'utiliser à bon escient tout ce qui est du domaine de l'écrit, que ce soit dans le domaine de l'arrangement, dans le domaine de la composition, dans celui de l'édition de partitions, ou bien encore dans le domaine de la musique assistée par ordinateur. La formation musicale est un ensemble de connaissances qui te permettront de jouer de la musique avec des amis pendant toute ta vie et de vivre ainsi des moments joyeux et intenses. Mais c'est sympa en fait, la formation musicale.